Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, rencontre avec le réalisateur Paul Feig pour L'ombre d'Emily. Également à l'affiche, Secret bourgeois dans The Little Stranger. Jack Black est un magicien pour la prophétie de l'horloge. Survie post-apocalyptique dans Hostile. Et Ukraine, mon amour, ma douleur avec Donbass. Il ne respecte rien dans notre sélection vidéo spéciale hors la loi. Et enfin, en avant-première, c'est la guerre des fourrières dans 22 Chasers. Le réalisateur Paul Feig marche sur les traces d'Hitchcock dans L'ombre d'Emily. Une vlogueuse, mère de famille célibataire, ne rêve que d'une chose, être un modèle de normalité et un exemple pour tous ses voisins. Mais sa petite vie est totalement chamboulée par la rencontre d'une femme indépendante, entreprenante et qui n'a que faire de l'image qu'elle renvoie. Et derrière tout cela, thriller oblige, il y a un meurtre et de l'argent. Et c'est le cœur de la thématique de L'ombre d'Emily, jouer avec les apparences et sortir de la dictature de la réputation sociale. Rencontre avec Paul Feig, qui s'est bien amusé à pervertir une petite banlieue américaine tranquille. C'est une parfaite définition, un thriller pervers. Mais le film aborde surtout la question des apparences et de notre tendance à juger les gens sur l'impression qu'on a d'eux. Il y a 5 jours, Emily a disparu. Je me rends compte que finalement, je ne la connaissais pas aussi bien que ça. J'ai le sentiment que ça nous conduit à rester à la surface des choses et des gens. On juge les gens à leur façade, sans gratter derrière la surface, sans les connaître vraiment. Parce qu'on regarde d'abord ce qui est visible, leur apparence, leur fréquentation, leurs photos sur Instagram. On peut donner l'image qu'on veut de soi aux autres à travers les photos qu'on met. C'est une manière de contrôler la perception que les autres ont de vous. Ça dit, voilà qui je suis, ce que je fais, et on cache le reste. Ce que j'aime dans le personnage de Blake, c'est qu'elle est à l'opposé. Elle illustre à quel point c'est dur de se cacher dans notre société actuelle. Elle aura beau vouloir empêcher qu'on la prenne en photo, plus rien n'échappe à Internet de nos jours. Il n'y a plus de vie privée aujourd'hui, et on montre les répercussions que ça peut avoir dans notre vie. On se dit des secrets? Non. Dis-moi, c'est quoi le pire truc que t'aies fait? Non, j'en sais rien, faut pas le dire. Vas-y, toi d'abord. Ok. Il y a 3 mois, avec Sean, on a eu cet auxiliaire professeur à dîner et on a fait un plan à 3. Sean a été jaloux de cet homme? J'ai dit que c'était un homme. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est l'utilisation qui est faite dans le film du vlog d'Anna, qui devient soudain pour elle un outil, une arme. Elle se sert de cette exposition, elle en récolte les fruits pour mener l'enquête et résoudre son problème. J'adore mon poisson rouge. Il m'apaise jour et nuit. Il tourne en rond pour moi. J'aime bien mettre des personnages comiques dans des situations dramatiques. C'est ce qui m'a tant plu dans Spy. Le mélange humour et suspense fonctionne bien. Le public aime bien voir des personnages drôles ou amusants en danger, ça le touche. On se laisse prendre par le suspense, on est captivé, les enjeux sont élevés, mais l'énergie comique qui se dégage des personnages va nourrir la peur. C'est pour ça que le danger est toujours présent dans mes films, parce que c'est efficace. Les gens font des choses terribles pour des raisons incompréhensibles. Je veux connaître ton secret. Dis-le-moi. La première fois que j'avais vu Hundreds Hall, c'était en juillet 1919. Je n'étais pas prêt à me sentir envoûté comme je le fus. Tout comme L'ombre d'Emily, The Little Stranger nous convie à un monde familial perverti et à de sombres manipulations. En 1947, en Angleterre, un médecin se déplace dans une demeure bourgeoise d'une vieille famille au secret bien gardé. Des secrets qui pourraient bien avoir des rapports avec le visiteur. Votre esprit vous joue des tours. Suzanne est un souvenir. Tout a une explication. Vous êtes d'une innocence rare. Ces délires semblent presque contagieux. Quelqu'un joue avec nous.
Ce sont souvent des femmes qui génèrent ça. Il y a quelque chose ici qui nous déteste. Sa place est ici, la vôtre non. Je peux te prêter les bons livres, t'apprendre les bonnes formules. Mais le dernier petit pourcent ne dépend que de toi. Le réalisateur Eli Roth, spécialiste des films extrêmes comme Hostel ou Green Inferno, explore un genre inédit dans sa filmographie, le fantastique pour jeune public. Dans La prophétie de l'horloge, il nous entraîne dans une aventure gothique en compagnie de Jack Black et Cate Blanchett. Tu entends le tic-tac? L'ancien propriétaire de la maison était mage lui aussi. Il est très malfaisant. Et très puissant. Il a laissé une horloge cachée dans les murs. On ne sait pas à quoi elle sert, à paraître effrayante. Trois coups. La dernière fois, c'était 4. Il se passera quoi quand ce ne sera plus qu'un? En tout cas, rien de bon, c'est sûr. Nous devons détruire l'horloge. J'ai la chair de poule. Tu n'y arriveras pas tout seul, je peux t'aider. Tu veux voir de la vraie magie? Je vais t'en montrer. Le metteur en scène français Mathieu Turi décide pour son premier long métrage de viser l'international avec Hostile, un film post-apocalyptique tourné en langue anglaise. Juliette est une jeune survivante après que le monde a été dévasté par un virus transformant les contaminés en monstres. Au travers de sa survie dans un monde désertique à la Mad Max, le réalisateur revient sur sa vie en alternant passé et présent de manière plus ou moins habile. All that's left now are memories. But sometimes, memories can save your life. Because every mistake you make it for a reason. The only thing I learned is life's a bitch. You think you've hit the ground, but you've just started to fall. And in the end, you only have one choice. Rise. Deutschland! Фашик, блядь! Ебать ту Люсю! Фашиста поймали! Pas besoin d'aller dans l'avenir pour filmer le chaos. Donbass est une région d'Ukraine en proie à l'anarchie et à un conflit qui ne dit pas son nom. Le réalisateur Sergueï Loznitsa signe une tragicomédie dont l'absurdité de certaines situations flirte souvent avec la désillusion absolue sur l'humanité. Мне позвонили, сказали, машину нашли. Ну и? Вот она. Это твоя машина. Моя? Вот на нее и пиши. Это ж грабеж. А мы что, на велосипедах должны ездить? Тебя от фашистов защищать? Мама! Мама, блядь, открой двери, блядь! Чё стали? Намазано! Сейчас весь этот банк шатнет! Интересуется, что здесь у вас происходит. А что здесь у нас происходит? А что здесь у тебя происходит? Что там происходит? Война, блядь, у нас происходит. Les règles sont faites pour être contournées dans cette sélection vidéo spéciale hors la loi. Pablo Escobar a été l'un des plus puissants et redoutés narcotrafiquants d'Amérique du Sud. Javier Bardem relève le défi en ne faisant qu'un avec son personnage, dans ce biopic retraçant la carrière, si l'on peut dire, du parrain de la cocaïne colombienne.
Beaucoup plus gentil, mais tout aussi filou, Han Solo, le contrebandier de Star Wars, a désormais son épisode. Solo nous raconte ses amours perdus, sa courte vie en tant que soldat de l'Empire et ses rencontres avec Lando Calrissian et son acolyte Chewbacca. Si cet opus est totalement inutile dans la mythologie de Star Wars, le film de Ron Howard n'en reste pas moins une agréable aventure spatiale. Bien vu, Han! Faut chanter la lime auxiliaire sur le bouclier déflecteur arrière. Oui, voilà, faisons ça. Depuis quand tu sais piloter? T'as 190 ans? Tu l'avais pas? Chewie, prends le relais. Je vais aider Lando. Inédit au cinéma, Section 99 est un film de prison brutale dans lequel Vince Vaughn a perdu tout son sens de l'humour. Il incarne un trafiquant de drogue qui a abattu ses associés trop violents et qui est envoyé derrière les barreaux. Mais sur place, les ennuis ne font que commencer. Les amis revanchards de ses victimes kidnappent sa femme pour l'obliger à assassiner un détenu enfermé dans une prison haute sécurité. À lui de se débrouiller pour s'y faire transférer. Un film à la violence radicale qui n'est pas sans rappeler le meilleur du cinéma coréen. Les conducteurs de camions de fourrière s'affrontent dans une lutte pour la survie dans 22 Chaser. Une survie sociale afin de rapporter assez d'argent pour remplir le frigo familial. Mais la concurrence acharnée va bientôt laisser la place à une guerre sanglante. La sortie française de 22 Chaser n'est pas encore connue. Ciao et à la semaine prochaine. Get in your truck and earn your keep. Money's on the road. Scanners, really? I'm gonna give you a run for your money. Zillow rabbit, get hopping. Do you think you could help us out just for a little while? How much do you need? No! What is wrong with you? Jack Rabbit!